Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Roxero Kivixi, bonsoir Kesha, bonsoir Flotus, bonsoir chat, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé de agréables semaines. Bonsoir, j'espère que vous êtes hypés par la sortie du 7.5 qui arrive ce vendredi avec pas mal de news, pas mal de leaks. Bon, je pense que vous êtes tous déjà au courant, mais on va pouvoir en discuter entre nous comme d'habitude. Des nouvelles de Miss, si ça vous intéresse en tout cas, notre chère Miss. Eh bien, elle commence à s'aller tranquillement, voilà, ça commence à planifier, à s'organiser un peu. Donc, vous inquiétez pas, elle arrive dans, je pense, 2 mois à peu près. Donc, vous inquiétez pas, voilà, c'était l'émission. Allez, salut. Non. Bon, en tout cas, j'espère que vous profitez de votre été, que vous ne mourrez pas trop de chaud, que vous ne mourrez pas non plus avec les JO pour ceux qui sont sur Paris, avec au niveau des transports, tout ça. Et on va pas trop tarder parce que comme Roxero Kid disait dans le chat tout à l'heure, on a un marathon des leaks et j'avoue que je préfère y aller maintenant. Donc, l'Orca News, on en a pas mal puisqu'on va commencer par les leaks du 7.5. Les leaks du 7.5, on en a pas mal. On a eu les derniers leaks, tout simplement. Donc, on va commencer par la Lilo soutien 2 ancrable, 1 de force, 3 de volonté. Storyborn quête à 1. C'est une Lilo. Alors, en jaune, elle n'a pas vraiment intérêt au niveau des flous de barre. Après, ça bien d'avoir des petites créas de même nom. Comme ça optimise l'altérisation. Soutien à 1, bon après j'avoue que c'est pas non plus fou, je suis pas un grand fan. Après le 3 de volonté est très intéressant, mais encore une fois je suis pas un expert des soutiens. Commence à me défendre, mais je suis pas un grand fan. Donc je dirais un peu poubelle, mais en tout cas c'est cool d'avoir une autre îlot. Le jour où on aura une îlot Floodborn, ça fera plaisir d'avoir plusieurs, en tout cas dans la même couleur. Nous avons l'arrivée de Nala, la championne de cache-cache. 0 de force, 4 de volonté. Quête à 1. Coûtant 1. Et ancrable, c'est tout à fait cool. Des stats très sympa. Le 4 de volonté pour le T1, c'est vachement bien. Parce que franchement, on va pas se mentir que le 1-3, c'est sympa. Mais le 0,4 c'est encore mieux, franchement, au niveau des stats. Moi j'avoue que c'est pas mal. Storyborn allié, c'est sympa. Bon après j'avoue que je préférais d'autres classifications pour Nala, mais bon, on a déjà ça, c'est pas si mal. Nous avons aussi Moana Vaiana en français. Exactement, je vois. Vaiana, donc l'exploratrice déterminée 3 non ancrable, 3 de force, 4 de volonté, quête à 2. Bon, elle sert pas à grand chose, mis à part que c'est une storyboard héros princesse qui quête à 2 avec des stats quand même plus que corrects. Et elle a pas d'effet, certes, mais en tout cas, elle a un petit historique. Je vous invite à le lire dès que vous aurez le temps parce qu'il est vachement intéressant. Bon, mis à part qu'elle est un peu bigleuse parce qu'elle a un Chromicone devant elle, apparemment, mais elle ne le voit pas. Qu'est-ce que nous avons aussi en jaune? Eh bien, nous avons enfin l'arrivée de Gazelle 3 ancrable, Mélomane 5, comme notre chère Ariel. Ariel, Gazelle, Ariel. Ce sont les chanteuses, elles finissent en L, donc elles sont à 3, et Mélomane 5. 2 de force, 3 de volonté, Storyborn allié, quête à 2. C'est sympa, mais j'avoue que je préfère la Ariel, bonne chanteuse. Pourquoi? Pour une seule et bonne raison. Déjà, simple, princesse. Autre raison, tu tournes une chanson. Donc j'avoue que je préfère quand même Ariel que Gazelle, même si pour les fans de Gazelle au moins ça fera plaisir. On a en tout cas Gazelle sur le terrain, un peu ça c'est très intéressant pour une Floodborn potentielle un jour de Gazelle. Pourquoi pas une Gazelle Floodborn. En plus de là, bon les Melon 5 on sait bien ce que ça donne, ça donne accès à pas de chansons pour les grilles, Tuons la bête, Ce rêve bleu ou Ne parlons pas de Bruno, plus les chansons du 7.5, du 7.6, du 7.7, etc. Donc en vrai c'est pas mal Melon 5 je trouve, donc franchement Gazelle... Bah, c'est pas une carte de classeur, en vrai, je trouve que c'est pas mal. Autant optimiser et mettre pas mal de Meloman 5, c'est quand même pas mal. On a aussi le prince Navin. C'est pour la rareté, c'est une commune. Ouais, c'est vrai que c'est une commune. Prince Navin, Meloman 6, 4 non ancrable légendaire, 3 de force, 3 de volonté, Storyborn héros, prince, quête à 2, donc Meloman 6. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir jouer gratuitement une chanson, coûtant 6 ou moins, gratuitement. Mama. Bon, en plus de ça, Mama, parce qu'il a une version enchantée de ce petit coquin, qui est sublime. Après, chacun a son avis, mais je trouve que les enchantés sont magnifiques. J'ai déjà tous les dessinateurs et dessinatrices, je n'ai pas le temps de leur faire, bien évidemment,
honneur, mais on va essayer d'aller vite. Vachement cool, effet très sympa, après non ancrable quand même, on va pas se mentir, et chanson à 6 ou moins, on n'en a pas des masses. Nous avons Alanadale, le fameux troubadour de Robin des Bois, en jaune toujours, 4 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, storybound, allié, quête à 2, mais surtout lorsque vous jouez une chanson, et à chaque fois que vous jouez une chanson, gagnez un de l'or. Donc en vrai pour jaune c'est vachement cool, pour du jaune vert par exemple. La fameuse, comment elle s'appelle, Ursula, qui fait jouer une chanson 2 fois, bah au moins c'est cool, gagner 2 de l'or. Donc en vrai, je trouve que Alanadale a pas mal de potentiel et c'est juste une uncommon. Et elle a un flow. Il a un flow, ce bon vieux coq, magnifique, le King Rockstar. On a aussi notre cher Mirabel Madrigal, ça fait un moment qu'on l'avait vu, mais je crois qu'on n'avait pas parlé encore. Donc Mirabel Madrigal, c'est une 5-5-5 quête à 5, c'est la première carte qui coûte à 5. C'est cool, c'est une carte qui sera promotionnelle, ancrable. Par contre, vous pourrez la jouer uniquement si vous avez au moins 5 autres personnages en jeu. Storybound Héros Madrigal, je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel. Pourquoi? Parce que par exemple, vous avez des effets comme celle de la reine, déguisée en mendiante, qui va pouvoir s'incliner, défausser Mirabel Madrigal et ainsi gagner 5 $. Donc en vrai, je trouve que ça y est, Lorcana a passé à 5ème, hein, c'est le dire, et accélère énormément le gameplay et ça fait saisir. Nous avons aussi la belle Marianne, 4 de force, 5 de volonté, qui coûte en 6, qui est à 2. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui perd 5 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Si mon allemand est correct, hein, j'ai jamais fait allemand. Bon, en tout cas, c'est une perte de force, c'est pas foufou. Quête à 2, c'est sympa, mais coûte 6, ancrable, heureusement, donc c'est vachement cool. J'avoue que je préfère la reine Floodborn en jaune, en Alter 2, contrairement à cette belle marine, mais encore une fois, artwork magnifique. Nous avons le Queen's Sensor Core, objet jaune ambre, ancrable, coûtant 2. Au début de votre tour, si vous avez un personnage princesse ou reine, bon, gagnez un de l'or. Qu'est-ce que c'est du lore après tout? Donc, je vous invite, pour ceux qui vont inventer des princesses et des reines, c'est de péter l'objet. Clair, net, précis, concis. Péter les princesses et les reines, ça va être compliqué. Vous allez aussi pouvoir l'engager, payer 2 pour révéler la carte du dessus de votre deck si c'est une carte personnage princesse ou reine, et une carte personnage c'est précisé. Donc peut-être qu'un jour on aura un objet princesse, un objet reine, je sais pas. Vous pouvez la placer dans votre main, sinon vous la remettez au-dessus du deck. Donc franchement, consistance incroyable, coût très minime, ancrable, objet excellent comme objet, excellent en vrai. Que faire de mieux? Bah si on compare par exemple au Healing Decanter, 2 ancrables, même coup, hein, vraiment même coup. Vous l'engagez, vous soignez jusqu'à 2 dommages d'un personnage de votre choix. Alors c'est cool hein, pour les decks soins, mais en vrai, decks soins, pour le moment, ils font pas grand chose. Donc en vrai, à voir à l'avenir, mais je ne suis pas un grand fan du Healing Decanter. Qu'est-ce que nous avons d'autre les amis? Eh bien on a aussi une Mini Mouse Alter 4, coûtant 5, 4 de force, 4 de volonté, Floodborn héros, qui est en 1-2. Et lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez utilisé sa capacité Alter, vous allez pouvoir aller chercher une carte personnage, la révéler à tous les joueurs et la remettre en gros au-dessus du deck après avoir mélangé le deck. Hein, clair et précis concis, c'est un peu comme le Merlin, tout simplement. Bah, Merlin et Mini auront le même effet, mis à part que Merlin c'est n'importe quelle carte et Mini c'est une carte personnage. En vrai, je trouve que c'est encore une fois un excellent effet, en plus ça ancrable, Alter 4, donc c'est un peu plus pénible, j'avoue. Donc elle arrive au T4 si vous avez suffisamment de Mini, donc ça sera plus joué dans du jaune-rouge. Mais en vrai, elle n'a pas le potentiel, c'est qu'une carte SR en plus de ça, donc facile à récupérer en théorie, comparé au légendaire, donc à voir ce que ça donnera. Vous avez le Healing Touch, retirez jusqu'à 4 de dommages d'un personnage de votre choix, point. Piochez une carte, coûtant 3, ancrable, c'est cool, ça fait piocher une carte, on est content, cependant c'est une action et c'est pas une chanson. Donc, voilà, on va aller vite sur ces cartes, mais c'est cool quand même de faire piocher. Vous avez aussi Revive donc ranimé en français avec sa version enchante. 5
5 non ancrables, jouez une carte personnage dont le coût est 5 ou moins depuis votre défausse gratuitement. C'est Perdita en action pour les personnages coûtant un peu plus cher que Perdita, que ceux de je peux dire. Je trouve ça fou. Heureusement, elle est non ancrable et heureusement que c'est une action, sinon elle serait bien plus cheatée que ça. Mais en vrai, très très forte, je trouve, au niveau de son effet. Heureusement, elle ne sera pas forcément jouée à cause de sa non-ancrabilité. Non, j'ai compté, il y a 3 chansons chat dans le 7-5, c'est très rare les chansons. Les chansons, là, ils veulent pas trop chanter, on en discutera juste après. Avec Revive, on a Pride Lands, la Terre de Lion. 3 ancrables, 8 de volonté, c'est la deuxième carte Terre des Lions que nous avons. 2 de déplacement, c'est la première fois d'ailleurs qu'on a 2 cartes de même nom pour les lieux, mais de versions différentes, ça c'est cool. Cette fois-ci, c'est l'Oasis Tropical, lieu donnant 1 de l'or à chaque tour. Tant que vous avez au moins 3 personnages dessus, vous allez pouvoir bannir ce lieu et jouer un personnage de votre défausse gratuitement. Là encore, comme Revive, je trouve que c'est des effets assez forts. Après, est-ce que ce sera viable? Ça c'est une autre question, parce que c'est 2 déplacements, où on se rappelle qu'on a le lieu rouge qui permet de déplacer gratuitement des personnages dessus. Vous allez aussi avoir toutes les cartes rouges qui permettent de déplacer gratuitement des personnages comme Tuk Tuk, Voyage, etc. Donc à voir, est-ce que ça sera suffisamment bon ou pas. On verra. Par contre, la tour de Rapunzel, je pense qu'elle sera jouée. Pourquoi? Parce que 2 ancrables, 8 de volonté, elle aussi, 1 de déplacement dessus. Donc au niveau des stats, déjà, c'est à peu près pareil, mais un peu moins cher et en tout, en fait. Par contre, ne donne pas de l'or. Après, l'autre donne du lore, mais sauf que vous allez le bannir pour son effet. Là, les personnages dessus, sur la tour de Rapunzel, eh bien, vont gagner 3 de volonté. 3, pas 1, pas 2, 3 de volonté. C'est extrêmement fort. C'est excessivement dingue. Cette carte-là va devenir, je pense, très pénible à devoir gérer. Donc, à voir s'il y a des decks qui pourront en profiter de ce 3 de volonté supplémentaire, mais bon, ça sera au bon vouloir, quoi. Vous avez aussi une autre enchantée, Vanellope von Schwitz. Donc on avait déjà vu une autre version avec le pack justement du... Comment? Le D23 qui sort le vendredi aussi. Donc petits alter 2, 4 ancrable, 2 de force, 4 de volonté, 4 à 2. Et lorsque vous jouez un autre personnage princesse, tous les personnages adverses subissent moins 1 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Carte magnifique, encore une fois, sublime. Par contre, à voir ce qu'elle est en train d'écrire, parce que avec sa plume magique... Oui, il y a aussi la Vanellope du tournoi de fin de set, exactement. Allez, on est parti pour du vert, on va partir de Flora et Fauna, 2 bonnes fées, 3 ancrables, 5 ancrables, 2 de force, 4 de volonté, 3 de force, 7 de volonté au niveau des stats, respectivement pour Flora et Fauna. Son storyboard allié, fée, quête à 1 pour Flora, quête à 2 pour Fauna, donc respectivement... Pâquerette à droite en français, et c'est Pâquerette, Pimprenel et... J'ai pas oublié. C'est Flora. En gros, c'est Flora. Bien sûr que c'est ok. Tant que ce personnage est défié, ce personnage gagne 2 de force. Bon, c'est sympa. En vrai, c'est, je pense, la meilleure de toutes Flora. Après, à voir. Fauna, Pâquerette est quand même assez intéressante parce qu'elle a 7 de volonté, quête à 2, donc pourquoi pas. Mais, bon. Dubitatif sur l'effet des fées, enfin sur l'utilisation des fées. Est-ce qu'on aura un deck fée plus tard? Potentiellement, d'ailleurs, potentiellement avec la fée clochette. Flora, Fauna, etc. Donc, exactement aussi, les 3 fées forment une fresque, cependant elles ne sont pas triées dans l'ordre, puisque vous avez 75, 76, c'est Flora et Pimprenel, et en 77, c'est un Robin des Bois, et en 78, c'est Fauna, donc il y a un personnage qui s'est paumé en plein milieu. Allez, on a les hyènes, on a Ed, notre copain, 3 non ancrables, 2 de force, 3 de volonté, storyboard, allié hyène, quête à 1. Effet que je vais vous expliquer après, mais surtout sa phrase magnifique. Bon bref, son effet en tout cas, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez infliger 2 dommages à un personnage blessé adverse
Non, un personnage blessé de votre choix, excusez-moi. Donc je trouve que cet effet est assez sympa, en vrai. Cause une panique, c'est assez sympa, c'est rigolo. Surtout quand vous avez Banzai à côté, 2 non ancrables, 3 de force, 2 de volonté, stats inversées au niveau de l'attaque et de la défense. Enfin, attaque et volonté. Quête à 2, c'est tout aussi sympa, je trouve. Et vous avez surtout le Banzai ancrable à 2, 2, 2, quête à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez épuiser un personnage blessé de votre choix. Ça, c'est très sympa, je trouve. C'est magnifique en plus de ça. J'adore l'effet des yens, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? On avait déjà une Shenzi, et bien on a une autre Shenzi, la complice de Scar. Elle a insaisissable. Déjà, elle a insaisissable. 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, quête à 1. Et à chaque fois que ce personnage en défie un autre, ce personnage gagne 2 de force supplémentaires. D'ailleurs, c'est même pas jusqu'à la fin de ce tour. C'est très fort. Bon, après, elle a que 3 de volonté. Hein. Donc peut-être du jaune vert, justement. Ça peut être intéressant. Et on a la Shenzi, chef des hyènes. Bon, même si elle n'est pas chef des hyènes, techniquement. Mais, enfin, elle le devient. Mais bon, c'est compliqué l'histoire. On se rappelle de notre chronique sur Scar. 5 ancrables, 3 de force, 6 de volonté, storyboard allié, hyène, quête à 1. Ce personnage gagne 1 de force pour chaque autre personnage hyène que vous avez en jeu. Et à chaque fois qu'un personnage hyène en défie un autre, mais un personnage... Enfin, à chaque fois qu'un personnage hyène, un de vos personnages hyène à vous, défie un personnage blessé, et bien gagner 2 de l'or. Et là, en vrai, bah certes, l'autre Shenzi, ça aurait pu être intéressant pour du vert jaune, pour de la protection, etc. Mais en vrai, l'autre Shenzi vous donne plus envie de faire du vert gris avec des dommages indirects. Et là, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir du Shenzi. Oui, avec un Scar. Oui. Bon, en tout cas, on a Scroop, les amis. Scroop, 3 non ancrables, 2 de force, 1 de volonté, insaisissable, quête à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 3 pour bannir un personnage blessé de votre choix. C'est intéressant, cependant, c'est en gros un T5. Insaisissable. Bon, quête à 2, c'est cool, mais il a qu'un de volonté. Je sais pas si lui sera vraiment joué, ce storyboard méchant, alien, pirate. Mais en vrai, c'est un combo d'effets, de stats qui peuvent être intéressants. Après, en plus de ça, non, c'est pas T5, c'est un T6, excusez-moi. Je sais pas si Scoop sera vraiment jouable. C'est dommage, surtout la non-ancrabilité qui est dommage hein, pour le Scoop. Parce que s'il était ancrable, là encore, ça pourrait être un peu plus intéressant. Mais la non-ancrabilité est très pénible. Nous avons notre chère Clarabelle. Clarabelle qui fait sa petite danse. Donc au sabot léger, 7 ancrables, 5 de force, 6 de volonté, Floodborn allié, alter 5. Quête à 2. À la fin de votre tour, choisissez un adversaire. S'il a plus de cartes en main que vous pouvez piocher pour en avoir autant que lui. C'est très intéressant pour le deck vert qui a des fois du mal à piocher. Donc je trouve que Clarabelle a beaucoup d'intérêt maintenant. La petite Clarabelle qu'on ne voyait pas vraiment d'intérêt, bah si maintenant, comme je disais, hein, ça sera plus d'intérêt pour la Floodborn. Bah la Floodborn, je la trouve excellente pour vert. Je trouve même qu'elle est bien plus intéressante que Diablo en vrai, parce que elle, au moins, elle a des bonnes stats. Elle n'a pas beaucoup de conditions, mis à part le fait que l'adversaire ne doit pas avoir trop pioché. Sauf si, bah, par exemple, vous faites piocher l'adversaire. Et c'est là les effets intéressants qui vont dire, par exemple, bah, je vais faire piocher l'adversaire, ça peut être marrant. Ou par exemple, ce rêve bleu, etc., etc. Ça peut être très intéressant. Vous avez aussi Clarabelle en version enchantée qui est sublime. J'aime pas ce personnage, mais pourtant, elle est magnifique. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, les dessins sont magnifiques. Qu'est-ce que nous avons? On a aussi donc le petit genre dont justement Chat racontait, donc 1 ancrable, 0 de force, 4 de volonté, 4 à 1, storyboard allié. Donc c'est la Nala verte ou Nala et le petit jambon jaune. En vrai les stats sont assez intéressantes pour justement voir les charges de Challenger. C'est assez intéressant. En effet j'ai une très belle carte qui forme une fresque avec le Robin des Bois du 7 4 ou 7-3. Celui qui est en train de rombiche là. Je sais plus si c'est 7-3 ou 7-4. Mais en vrai c'est cool que justement il y ait une... Ouais c'est 7-3 hein, c'est me semble. Merci Rox, ok. C'est cool qu'on ait des fresques qui se forment sur les différents sets. Après c'est chiant pour les mettre dans... Bah il faut les mettre dans un cadre en fait, tout simplement. Pas dans un classeur, c'est compliqué. Et voilà, c'est assez rigolo. Nous avons Ulf justement, ou Ulf. 4 ancrables, 4 de force, 3 de volonté, 4 à 2 storyboard alliés. Ce personnage ne pourra pas être engagé pour chanter des chansons.
Alors justement, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas beaucoup de chansons. Je pense que c'est aussi pour remettre Ulf en avant et ses effets de pouvoir pas chanter de chansons en s'engageant. Mais ça fait écho à la Ariel jaune du set 1, la Ariel sur des jambes humaines. Après, cet effet-là a toujours une question associée, mais pourquoi faire ce genre de truc? Après, c'est peut-être à cause des stats. Bon, moi, je trouve que les stats ne sont pas non plus excellentes, hein. Elles sont sympas, mais elles sont pas ouf. Donc je vois pas pourquoi faire ça, surtout qu'en plus ça coûte 4, donc on n'a pas beaucoup de bonnes chansons à 4. Ça pourrait être intéressant si on peut faire chanter, certes, les personnages adverses, et donc vous jouez ouf pour éviter que le personnage l'adversaire fasse chanter. En vrai, je trouve pas forcément vraiment ça fou. Nous avons Zazu insaisissable 5, ancrable 3 de force, 5 de volonté, storyboard allié, quête à 2. C'est vachement cool. Zazu qui aura tout aussi un intérêt que l'ancien, hein, mais je trouve que celui-là est bien meilleur. 5 de volonté insaisissable, mama, allez-y pour le gérer quand même. Hein. Hop, mince, je me suis trompé de flèche. On a la maman Gothel. La maman Gothel, pourquoi est-ce que je me redresse comme ça? Parce que je l'adore cette maman Gothel. 2 ancrables, 1 de force, 3 de volonté. Là, écoute-moi. Storyboard méchant son effet, donc écoute-moi. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 3 de plus. Donc c'était en gros un T5. Pour renvoyer un personnage de votre choix dans la main de son propriétaire. Coûtant 1, je trouve que son effet est très bien. Mais pourquoi est-ce que je l'aime bien? Parce que certes, vous allez me dire, c'est un T5, Trif, c'est pas fou. Mais en vrai, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire surtout en Alter 4 la mère Gothel qui est magnifique. Dessin de Dylan Bonner. Je suis désolé, mais cette mère Gothel, footboard méchant, est sublime. Descendant des marches, tout ça. Elle est sublime. Je sais pas comment elle a fait pour rendre aussi beau ce personnage, en plus de ça avec une belle chevelure, tout ça, bref. Oui, c'est une de mes cartes préférées du 7-5, oui, j'avoue. 4 de force, 6 de volonté, alter 4, quête à 2, et lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit un de ses personnages et le renvoie dans sa main. Donc franchement c'est cool, c'est cool. Malheureusement c'est l'adversaire qui va choisir. C'est un peu comme Tremaine, Medusa, où en gros cette fois-ci vous bannissiez, là ça va être renvoyé en main. Je trouve que ça peut être intéressant, mais en vrai c'est toujours les adversaires qui choisissent, c'est un peu pénible. On a aussi Anna en légendaire 3, non ancrable, 2 de force, 3 de volonté, héros, reine, storyboard, quête à 2. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que certes, ça sera un T5, puisque lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir payer 2 d'encre pour activer un des effets suivants. Elle est magnifique aussi, je suis d'accord avec toi, Roxy aussi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que vous allez pouvoir avoir le choix entre 3 effets. On va commencer par le premier effet. Chaque adversaire choisit et défausse une carte. C'est déjà très fort avec ça. En T5, c'est très bon. En plus de ça, je vous rappelle, un quête à 2. Vous allez aussi pouvoir donc soit faire ça, soit choisir un personnage qui gagne plus 2 durant ce tour, qui n'est pas négligeable non plus. Toujours sympa, c'est situationnel mais c'est sympa. Ou sinon, bannissez un personnage blessé de votre choix. Et je trouve que cette versatilité est sublime. Oui, c'est ta reine, Nana. Chat. Mais elle est sublime. Je trouve que cette versatilité est très intéressante. Je pense qu'il y a pas mal de decks qui pourront en profiter. Je dis pas qu'elle sera obligatoire, mais elle sera quand même, je pense, assez présente dans les decks. Elle a pas mal de possibilités et c'est magnifique. Tout plus que la fameuse Elsa du 7-1. Et là, on va parler un peu plus histoire, les amis. Parce que là, on a la déduction hypnotique. Piochez 3 cartes, placez-en 2 depuis votre main, au-dessus de deck, dans l'ordre de votre choix. Action à 2 ancrable. Mais pourquoi est-ce que je veux passer plus de temps dessus? C'est parce que là, on a un Basile qui est hypnotisé, qui apparemment doit apporter la couronne à un personnage de sexe masculin, qui serait donc un sorcier, hypnotiseur, ou en tout cas tout ce qui peut hypnotiser. Donc ça peut être K, Jafar, etc. Mais on verra plus tard que on le sait la réponse. Et justement, ça corrobore encore une fois ce que je disais il y a à peu près 2-3 mois, que Jafar serait le prochain grand méchant derrière cette couronne volée. Après, peut-être qu'il y a plusieurs plans qui auront lieu, justement. Nous avons la obscurosphère, la sphère d'obscur aussi, avant de finir comme les verts. Objet à 1 ancrable. 2, en payant 2 et en bénissant cet objet, vous pouvez donner hors d'atteinte à tous vos personnages jusqu'au début de votre prochain tour. Donc cet effet est quand même assez dingue. On se plaignait de Bucky. Mais ça, c'est un T1 qui dit bah tu sais quoi, vas-y tu peux essayer de faire ton tour etc, mais t'as la menace que moi par contre je fasse hors d'atteinte à tous mes personnages, et donc là ça va devenir très pénible pour toi.
Donc je trouve que cet objet ancrable, faudra s'en méfier quand même. Au niveau des personnages et des combinaisons qui pourra se faire, j'avoue que l'obscurosphère, elle me fait un peu peur. Et on a le miroir du prince Jean. Là, la licence qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Pourquoi cette licence me fait plaisir? En plus, parce que j'adore la licence du Robin des Bois, mais surtout que cet objet fait excessivement plaisir. 3 ancrables. Si vous avez un personnage Prince Jean en jeu, et dédicace à Connie exactement, ok. Vous payez 1 de moins pour jouer cet objet. Et là, déjà, boum! C'est non plus un objet à 3, mais un objet à 2 si vous jouez un deck Prince Jean. Vraiment, on n'a pas beaucoup de Prince Jean, je suis d'accord. Et il a un autre effet, c'est qu'au début du tour de chaque joueur, s'il a au moins 3 cartes dans sa main, il va devoir en défausser jusqu'à en avoir 3 dans sa main. Je vous rappelle, cet effet-là se fait avant qu'il pioche, donc c'est-à-dire que le Prince John's Mirror, le miroir de Prince Jean, dira à l'adversaire, ok vas-y, joue, mais si tu pioches ou que tu gardes trop de cartes dans ta main à la fin de ton tour, tu vas avoir à défausser les cartes au début de ton tour. Donc ça peut très bien comboter justement avec des effets qui vont faire piocher l'adversaire. Encore une fois, ce rêve bleu. Vous allez avoir aussi Clarabelle. Donc Clarabelle, voilà, vous avez ce rêve bleu, Clarabelle sur le terrain. Vous allez donc repiocher jusqu'à avoir des cartes à la fin de votre tour autant que l'adversaire. Mais sauf qu'avec le miroir de Prince Jean, bam, il retombe à 4 au lieu d'être à 7. Donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Vous avez aussi les 2 autres légendaires, le Scar, dédicace à Tigris, et la chanson Pour les hommes. Voilà, c'est très sympa. Moi, j'adore encore leur graphisme, hein, c'est magnifique. Franchement, ils auraient dû faire ça dès le début. En vrai, c'est magnifique. Franchement, c'est full art sublime. Allez, on passe à violet avec déjà le lapin blanc. Ça y est, le lapin blanc arrive. On avait sa montre à gousset dans le set 1. Et bien dans le set 5, on a le personnage avec sa trompette. 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté. Storyborn allié, quête à 1. Apparemment, une pièce serait tombée du Limitorium. Donc il va falloir appeler quelqu'un avant qu'il soit trop tard. Trop tard. Il a rendez-vous quelque part. Archimède insaisissable, 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, Storyborn allié, quête à 2. Très sympa, je trouve. Surtout qu'on a une version Floodborn d'Archimède. Donc on a, je vous rappelle, un petit Archimède qui était déjà sorti dans le set 1, 1, 2, 2, 5 ancrables, ce petit Archimède. Electrified All. Floodborn allié, 1 de force, 4 de volonté, quête à 2, mais lui il a insaisissable, et Changer 3, et Alter 3. Je trouve que cette carte là est quand même assez folle, surtout qu'elle a une version enchantée magnifique. Je vous rappelle. J'aime bien l'idée de changer de style pour les enchanter à chaque set. Ça met en avant des artistes et des visions différentes. Exactement, Keisha, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord. Après, tu vois, par exemple, les enchantés du set 4, je les trouvais pas moches. Elles étaient belles, mais elles me plaisaient pas. Là, je les trouve belles et elles me plaisent. Mais je suis d'accord avec toi que par contre, c'est cool de changer de style. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est surtout... Alors, pas le style graphique, c'était intéressant, mais c'est surtout... Exactement, une enchantée pour une carte uncommon, c'est uncommon. Je suis d'accord. Mais en vrai, ce que j'aime bien, c'est surtout comment est-ce qu'il présente les stats, en fait. Que les stats, enfin le coût soit quasiment effacé. Que... il n'y a plus le liseré vert en fait, que le texte soit avec un encadré différent. Enfin voilà, je trouve que on voit quasiment plus la couleur en fait de l'encre et je trouve que c'est magnifique. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est la charte graphique. C'est pas enfin pas la charte. Comment dire? Enfin, le design en fait, c'est carré design de la carte en fait. C'est la DA, Ouais, je sais pas comment l'exprimer, mais voilà. Bref, passons. On a donc le géant de pierre. Il va faire écho justement à ce que j'ai dit tout à l'heure pour faire pêcher l'adversaire. 4 ancrables, 4 de force, 5 de volonté, Storyborn allié quête à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire pioche une carte. Bon, après, ça fait des combos fous hein, quand même. Hein, on va pas se mentir. Vous allez jouer Clarabelle, vous faites piocher avec le géant de pierre l'adversaire. Ouais, ça commence à devenir compliqué. Hein. La combo devient compliquée. Nous avons enfin le roi de cœur. 4 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, quête à 2.
En l'épuisant, vous choisissez un personnage épuisé. Il ne pourra pas être redressé au début du prochain tour. Storyboard allié roi, assez sympa. Après, ce qui sera intéressant, je pense quand même que oui, pour du violet rouge, ça peut être très intéressant. Surtout pour un deck challenger dont on en parlera juste après. On a aussi courant d'air, l'esprit du vent, parce que oui, après avoir de la pluie en objet, on a un courant d'air comme personnage. 1 de force, 2 de volonté, coûtant 3, ancrable, quêtant à 2. Et lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez cette carte dans la main. Vous avez aussi Knock, 6 de force, 5 de volonté, 6 de coup, ancrable, 5 de force, 5 de volonté, quêtant à 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez déplacer jusqu'à 2 contre-dommages d'un personnage de votre choix sur un personnage de votre choix, mais adverse. Bon, toutes ces cartes-là sont sympas, mais sont quand même assez compliquées à mettre en place. Après... Je trouve que celui qui a le plus de potentiel, c'est quand même le roi de cœur. Parce que le fait d'épuiser, c'est peut-être sympa. Après, j'aurais préféré que ça soit quand ils partent à l'aventure, je trouve. Au niveau des stats, ça aurait été plus sympa, mais bon, c'est pas grave. Et on a aussi Big Ben, le bon vieux Big Ben 1-1-1, ancrable, quêtant à 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage, il gagne Rush, donc charge durant ce tour. Ça peut être sympa, ça peut être clairement sympa pour comboter avec le roi de cœur pour donner Rush, engager tout ça. On repart sur les combos du 7-1, c'est assez sympa, j'aime bien. C'est rigolo. On a par contre notre cher Camilo Madrigal, légendaire 6 ancrable, 3 de force, 7 de volonté. Lorsque ce personnage part à l'aventure, vous pouvez gagner du lore égal au lore d'un personnage de votre choix autre que lui-même. Renvoyez ainsi cette carte dans la main. C'est-à-dire que si vous avez par exemple la fameuse Mirabel Madrigal, tiens, vous partez à l'aventure avec Mirabel, quête à 5. Vous partez à l'aventure avec Camilo, donc quête à 1. Vous êtes déjà à 6 de lore en un tour. Effet de Camilo, vous allez renvoyer Mirabel en main après avoir gagné 5 de l'or de nouveau de Mirabel. Ce qui fait que vous gagnez 11 de l'or avec 2 cartes. Bon après pour jouer Mirabel il faut d'autres conditions, je suis d'accord, mais en vrai, voilà. C'est un peu dommage. D'ailleurs, je veux voir un truc. On va aller retourner sur la slide de Mirabel. Est-ce qu'il n'y aurait pas une combo à la... On pourra sortir plus rapidement. Hop. Ouais, vous ne pouvez pas jouer cette carte, point. C'est pas uniquement jouer cette carte depuis la main. Ça aurait été un peu trop fort. Dans ce cas, vous faites en sorte de la défausser. Vous la jouez gratuitement depuis la défausse. Tout ça, ça aurait été fort. Mais non. Il faut quand même que vous la jouiez avec 5 autres personnages. Mais si c'est depuis la défausse ou depuis le deck. On a aussi la Anna Floodborn Héros Reine Mage Alter 4 de force, 5 de volonté, 7 non ancrable, quête à 2. Et là si vous jouez ce personnage, épuisez tous les personnages adverses, qui est très fort. Hein. Elle a un sceptre de la même puissance que le pouvoir de Anna, après de Elsa je présume. Donc en vrai Anna commence à devenir très forte, je trouve, et ça peut être très intéressant, le deck Anna-Elsa. Donc je pense que ça peut être très intéressant d'y réfléchir. En parlant de deck personnage, on a Maléfique. Maléfique, on en a une nouvelle. 3, ancrable, 0 de force, 4 de volonté, méchant, mage storyboard, quête à 2. Il manque bébé Anna en violet gris. C'est vrai. C'est vrai, il manque bébé Anna. Ok, j'ai tout à fait raison. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette Maléfique? Eh bien, lorsque ce personnage part à l'aventure, vous pouvez choisir et défausser une carte pour renvoyer un personnage, un lieu ou un objet coûtant 3 ou moins dans la main de l'adversaire. C'est très sympa, je trouve que c'est assez situationnel quand même, on va pas se mentir. Et il faut défausser des cartes. Pour un petit violet gris, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais en vrai, la Floodborn de Maléfica, c'est Alter 8 non ancrable, SR, super rare, 7 de force, 7 de volonté. Bon, toutes les mêmes classifications que d'habitude, en plus d'être reine. Donc quand vous partez à l'aventure avec ce personnage, quand vous jouez ce personnage, excusez-moi, vous allez pouvoir... pour chaque personnage de nom maléfique que vous avez en jeu, renvoyer en main un personnage, un lieu ou un objet coûtant 3 ou moins dans la main de propriétaire. Donc en vrai c'est sympa, franchement la mécanique maléfique ça peut être très sympa, à voir ce que ça donnera à l'avenir. Allez, on est bientôt fini parce qu'on a Olaf avec sa version enchantée de Olaf. Et là on va parler chinois. J'en ai peur de cette carte-là. Il faut que vous en ayez peur maintenant de violet. Bon, vous en aviez peur déjà de violet rouge, de viouge. Mais pourquoi est-ce qu'il faut en avoir peur? C'est parce que ce Olaf va être dingue. 9 de coups. On ancrable. 6 de force, 6 de volonté. Insaisissable. Quête à 3. Vous allez me dire, bah voyons, pour des stats de...
pas ouf. Mais les amis, pour chaque personnage épuisé que votre adversaire a en jeu, vous allez pouvoir le jouer pour un de moins. Donc face au deck Rush, qui va vous jouer à peu près 4 ou 5 créatures très rapidement, et vous allez pouvoir jouer au Olaf au 4e ou 5e tour. C'est une dinguerie, et ce n'est qu'une rare, oui, en plus. Donc attention à ne pas trop partir à l'aventure avec du violet en face de vous. Ça va changer la façon de jouer, je pense, parce que le Olaf, faut faire attention. Et je pense que pour du bleu-violet, ça peut être pas mal. On reste encore sur l'idée de bleu-violet, le violet, on va l'appeler comme ça, le violet, avec le merlin, tout ça, à voir ce que ça donnera. Mais moi j'en ai très peur de cette carte. On a donc la fameuse couronne, la moitié de la couronne d'Exwell qu'on avait déjà vue, mais avec un artwork alternatif, ça c'est cool. On a la rétrosphère, après l'obscursphère, on a la rétrosphère. Et bien vous allez pouvoir, avec cet objet là qui coûte 1 et ancrable, et bien payer 2, bannir cet objet, renvoyer un personnage de votre choix, ou un objet de votre choix, ou un lieu de votre choix, qui coûte 3 ou moins dans la main de ce propriétaire. En gros c'est l'effet de maléfique, c'est sympa, voilà, c'est notable, c'est notable. Et on a la force hypnotique. Et là, justement, on sait comment est-ce que Basile a été hypnotisé grâce à cette carte. Un petit sceptre. Serpentique. 2 ancrables. Piochez une carte, choisissez un personnage. Et il gagne 2 de force durant ce tour. Soudainement, Basile sent une force... Enfin, un fort désir de trouver la couronne cachée. Donc, le propriétaire de ce bâton de Jafar, hein, qu'on reconnaît, qui est potentiellement K, hein, qui est hypnotisé, mais bon, techniquement, c'est pas la même espèce de serpent, mais bon, voilà, c'est un cousin de K. Donc, il a hypnotisé notre cher Basile pour trouver la couronne cassée. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons aussi une chanson, We Know the Way, donc mélangez une carte de votre choix depuis votre défausse dans le deck, révélez la carte dessus de votre deck. Si c'est une carte de même nom que la carte que vous avez choisie, dans ce cas, jouez-la gratuitement. Sinon, vous l'ajoutez à votre main, coûtant 3 ancrables. C'est très sympa, cependant, ok, ça vous fait piocher un ou jouer gratuitement une carte. Mais en vrai, en règle générale, vous avez préféré jouer mes amis de l'au-delà qui vous font piocher 2 pour le même coup et pour la même ancrabilité. Mais par contre, c'est très intéressant pour des decks comme Chiot Dalmatien ou Balai Magique, où là, vous allez non plus piocher, mais jouer gratuitement depuis votre deck. Aïe aïe, Keisha, qui suspecte que Jafar s'est fait voler son sceptre. Aïe aïe aïe, possible. Et on a enfin un lieu, la bibliothèque, un cadeau pour Belle, 3 ancrables, 8 de volonté, 1 de déplacement dessus. Lorsqu'un personnage est banni tant qu'il est sur ce lieu, vous allez pouvoir piocher une carte et donner de l'or en plus de cela. Donc c'est vraiment l'arrivée des lieux coûtant 2 ou 3 et 8 de volonté dans du lore. Ça va devenir pénible, surtout qu'ils ont des effets assez sympas quand même. Donc en vrai, ceux qui disent que les lieux sont pas forts, attendez de voir en action ce genre d'effet là. Hein, on verra ce que ça donnera. Hein. J'en ai pas fini puisqu'on a l'action Magical Head. Donc choisissez un personnage et gagne Challenger 3 et l'effet suivant durant ce tour. Donc lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans la main. C'est une petite action à 3 en crabe, ce qui est sympa. Offensive 3 c'est sympa, mais en vrai c'est une action à 3. Je suis pas un grand fan. Par contre une action à 2 qui s'appelle Gathering Knowledge and Wisdom. Simple, efficace et pas cher. C'est qui? C'est quoi? C'est juste gagner de l'or. Point. Qu'est-ce que vous vouliez de plus? Merlin est cheaté, les amis. Il est cheaté. Pourquoi? Parce que c'est encore le cas de Merlin, qui pour moi est beaucoup trop forte. Après, est-ce qu'elle sera jouée? Ça on verra. Mais pour moi, je trouve qu'elle est très forte. À jouer en 1 ou 2 fois, c'est largement suffisant, parce que vous n'avez pas non plus tourné autour de ça. Mais je trouve que c'est excellent comme carte. Et on a enfin, pour terminer en violet, qui trouve Garde, la carte où justement Yago apparemment, eh bien récupère la lampe du génie. Coïncidence. Enchantée. Piocher 3 cartes, on l'avait déjà vu, mais elle est magnifique. Hein. Tout à fait d'accord avec toi, Roxa aussi. Donc en vrai, encore une fois, le Jafar. Alors est-ce qu'on aura le pack de Jafar genre au 7-6? Peut-être. Peut-être qu'ils vont faire un peu plus souvent le pack des méchants. Ça pourrait être sympa, mais ça fait qu'ils vont tourner, enfin faire le tour rapidement quand même. Hein. Allez, passons à bleu. Nous avons donc le Merlin.
Zrook von des Bermuda. Donc chacun de vos personnages, Arthur, vont gagner résistance plus 1. Voilà, toi qui es sur le terrain. 4 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, 4 à 2, c'est sympa. Ça va être joué, non pas pour son effet, mais surtout pour l'alter de Merlin, pour les decks qui jouent pas à bleu-violet. En vrai, c'est un effet assez intéressant, on va pas se mentir, On a le Cusco 6 ancrables, 3 de force, 5 de volonté, storyboard roi. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir placer un objet ou un lieu dans la réserve d'encre du joueur face cachée et épuisé. En gros, c'est let it go pour les lieux et les objets, c'est vachement cool. Les gens qui quêtent à 2, le coquin. Et en plus de ça, sans l'engager, mais juste en payant 4 d'encre supplémentaires, donc c'est très bien pour les decks rampe bleue, vous allez pouvoir donner résistance 1 à tous vos autres personnages jusqu'au début de votre prochain tour. Vous payez 8, vous gagnez résistance 2, vous payez 12, vous pouvez donner résistance 3, etc. etc. Donc c'est vachement bon, je trouve, Cusco. Un peu cher certes, mais dans un deck rampe, je trouve que c'est excellent. On a Pacha de Alex Accordi qui est grand fan de ce personnage-là apparemment. Grosse dédicace à lui. 3 ancrables, 0 de force, 4 de volonté, quête à 2. Et cette uncommon va faire des ravages. Pourquoi? Au début de votre tour, si vous avez un objet en jeu, gagnez un de l'or. C'est sympa, c'est sympa. Mais en vrai, c'est très sympa parce que le deck objet a beaucoup de mal à genre... Il manque un chouïa, et bah ça lui donnera les quelques lore en plus qui manquent. Mais en plus de ça, au début de votre tour, si vous avez un lieu en jeu, gagnez un de l'or. Donc si vous avez un lieu et un objet, vous gagnez 2 de l'or. 2 effets du même personnage dans le même sac. C'est magnifique. Magnifique. Allez, on va parler de Monsieur Scrooge McDuck, 4 non ancrables, 5 de force, 5 de volonté, storyboard, héros, qui cherche apparemment un passage secret dans l'Illuminarium, mais bon, il a un peu de mal à lire la carte apparemment. 4 à 2, c'est sympa, je trouve que c'est quand même un peu situationnel au niveau des stats. On va avoir la belle hors d'atteinte, qui donne hors d'atteinte à vos autres personnages jusqu'au début de votre prochain tour lorsque vous jouez ce personnage. Tout en 4, non ancrable, 2 de force, 3 de volonté, Dreamborn, héros, princesse, quête à 2. C'est sympa pour les fans de Belle, mais malheureusement on a Aurore qui fait mieux, je trouve. Bon, Aurore n'a pas hors d'atteinte, j'avoue. À ce défaut-là. Mais en vrai, voilà, je trouve que c'est un peu dommage pour Belle. On a le Donald Duck. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre épuisée. Sympa, mais pour du 5 ancrable, 3 de force, 4 de volonté, 4 à 2, je trouve que c'est un peu dommage là aussi. Et vous avez la Minnie Mouse. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage, il perd 2 de force durant ce tour. Coûtant 1 non ancrable, 1 de force, 2 de volonté, quête à 1. Après, c'est l'avantage, c'est que c'est une Minnie Mouse bleue, pas chère. Ça peut être bien pour une alter future. Après, ce Dreamborn héros inventeur, est-ce qu'elle est inventeur? Attention. C'est important de le savoir, de le noter. Est-ce qu'elle sera jouée ou jouable un jour? J'espère rapidement, parce que franchement, ça peut être très sympa. Qu'est-ce que nous avons, les amis? Eh bien, on a le shérif de Nottingham. Lui aussi va faire mal. Pourquoi? Parce qu'il va falloir du pet objet aussi, en plus d'éviter de partir trop à l'aventure. 9 non ancrables, 5 de force, 9 de volonté, quête à 4. Méchant storyborn. Il a soutien, le coquin. Et lui, pour chaque objet que vous avez en jeu, va réduire son coût de 1. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a aussi un combo de reine, puisqu'on a la reine hors d'atteinte, storyboard méchant, reine, mage, 3 de force, 2 de volonté, 4 non ancrables, quêtant à 2 lorsque vous jouez ce personnage, vous regardez 3 cartes dessus de votre deck. Vous pouvez révéler et placer dans votre main autant de cartes personnages, la reine que vous souhaitez. Remettez le reste des cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ça annonce un deck, la reine, hein, de toute façon, on voit que justement il y a un sort de complot de la reine qui se forme, hein, c'est comme les complots qu'il y avait sur le Ursula. On a une version Floodborn de la reine qui est excellente, Alter 3. Tiens. Attendez. Protetto, non je sais plus, Protetto, je sais plus quels sont cet effet là. Non, ça va être rempart. Alors rempart. Ah non, hors d'atteinte. Elle est hors d'atteinte. Elle est hors d'atteinte. Ouais, la version foil, elle va être magnifique. 5 ancrables, 2 de force, 6 de volonté, quête à 1. Et pour chaque autre personnage, la reine que vous avez en jeu, ce personnage quête à 1 de plus. C'est assez fou. Sachant que bah, vous savez que cette reine, en fait, c'est la reine en mendiante qui elle est un peu curieuse de savoir quel est l'effet de l'encre sur elle-même. C'est la reine la plus cruelle de toutes, hors d'atteinte, 2 ancrables, 0 de force, 4 de volonté, quête à 1. Bon. Voilà, c'est sympa, mais à voir ce que ça donnera avec la reine. Je pense que ça pourra faire de dingueries, mais pas de suite. Pas de suite, pas de suite.
Et là, on a Basile qui trouve justement un morceau de la couronne d'Exwell avec sa magnifique glace, magnifique loupe, de ancrable. En engageant cet objet et en payant 2, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez révéler une carte objet et la placer dans votre main, le reste ira en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. C'est sympa mais assez anecdotique je trouve. Vous allez jeter ça, Melodia, en la petite chanson de La Belle la Bête, bleu de ancrable, vous allez pouvoir retirer jusqu'à 2 dommages de personnages que vous contrôlez. C'est assez sympa, une petite chanson à 2, c'est sympa. Et vous avez le Prince Jean, encore une fois, grosse dédicace à Connie, avec une dédicace à PJ et grosse dédicace à lui ou qu'elle soit. 3 ancrables, 1 de force, 5 de volonté. Lorsque vous jouez un objet, ce personnage gagne 2 de force durant ce tour. Et ça sera à chaque fois, donc quêtant à 1, c'est très sympa. Là, on a une action qui vous révèle que ce sont les 3 fées, donc Flora, Pâquerette et Pimprenel, qui apportent justement les sphères, l'obscurosphère, la vitalisphère, la sphère d'endurance, etc. Qui va vous permettre, pour 2 ancrables, eh bien, de choisir un objet ou un lieu et de la placer dans la réserve d'encre du joueur, face cachée et épuisée. Cette carte-là sera, je pense, facilement jouée pour pouvoir gérer les objets, tout ça, c'est très bien, parce que vous n'avez pas envie de les mettre dans la défausse, parce que dans la défausse, c'est récupérable très facilement, un Tamatoa, etc. Donc en vrai, à Hideaway, ça peut être excellent. La vision du futur, encore une carte avec Merlin, 2 ancrables, action, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck. Placez-en une de votre main, le reste en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. C'est excellent ces genres de cartes-là. Ce genre de carte en TCG, c'est forcément joué. Parce que vous allez choisir une carte parmi 5. Excellent, excellent. Le coût très faible. Moi ça me fait penser au pot de l'extravagance et de prospérité dans Yu-Gi-Oh! Qui coûte extrêmement cher et que voilà, c'est forcément joué. Donc excellent. 3 enchantés, le Royal Tantrum qui est magnifique, le Mufasa qui est tout aussi fait sublime. Bon, et après le sa sucrerie, bon, chacun verra midi à sa porte. On a en rouge le Arthur combattant, un non-ancrable storyboard héros de 2 force 3 de volonté, c'est très sympa d'avoir le Arthur moine novice. Nous avons aussi la Daisy Duck, insaisissable, 2 ancrables, 2 de force 2 de volonté qui est à 1. On a le Donald Duck, 3 ancrables, 2 de force 4 de volonté. Lorsque ce personnage en défie un autre, chaque adversaire perd 1 de l'or, 2 4 stats et qui est à 1. Je trouve que ça c'est très bon comme effet, ça me fait penser à mon très cher Aladdin et ça c'est bon. On a le patibulaire rouge 3-4-3 ancrable quête à 1. Bon, c'est sympa pour le deck patibulaire, c'est très sympa, mais bon, je suis pas fan. On a le Ratigan, le rat enragé 3 ancrable, 1 de force, 5 de volonté. Tant que ce personnage est blessé, eh bien, il gagne 2 de force supplémentaires. Bon, Rimborn, méchant. Quête à 1, c'est sympa. Et on a le Robin des Bois légendaire, 4 non ancrables, 1 de force, 4 de volonté et quête à 2. Et lorsque ce personnage part à l'aventure, regardez les 4 cartes du dessus de votre deck et vous pouvez révéler une action qui coûte 6 ou moins et la jouer gratuitement. Mettez le reste dans votre défausse. Pourquoi est-ce que c'est intéressant qu'ils aient mis 6 ou moins? Parce que sinon ça faisait jouer gratuitement après être parti à l'aventure avec Robin des Bois. Soyez prêts et c'est pour ça qu'ils ont mis 6 et pas 7 ou plus. C'est pour éviter de faire un soyez prêt gratos en fait. Alors qu'est-ce que nous avons? On a aussi le Maximus, une SR, 6 ancrables, 3 de force, 5 de volonté à la fin de votre tour. Si l'un de vos personnages a... Ouais, la version enchantée est magnifique. D'ailleurs, je les ai mis plus loin, les enchantés. Maximus, si l'un de vos personnages à la fin de votre tour a 5 de force ou plus, vous gagnez 2 éclats de l'or. Et s'il a 10 de force ou plus, gagnez 5 éclats de l'or à la fin, enfin à la place. Donc attention, c'est... Si ça marche très bien avec soutien, hein, et ça allait très bien avec soutien et ça j'en suis fort content. J'ai déjà des idées pour comboter autour de Maximus, ça dépendra de si je tombe sur Maximus ou pas lors de mon ouverture. Nous avons une action rouge, Who's With Me, qui est avec moi, 3 ancrables, notre cher Gaston qui cherche à prendre une licorne violette. Est-ce que ce serait Madame Imam Licorne? À voir. Vos personnages gagnent 2 de force ce tour, tous vos personnages gagnent 2 de force ce tour. Et lorsqu'un de vos personnages avec combattant défie un autre personnage durant ce tour, gagnez 2 éclats de l'or. C'est assez dingue cet effet. Vous allez avoir des combos avec Reckless, Who's With Me et le canard boiteux qui vont faire des dingueries les amis. Et potentiellement avec le Maximus, en plus de ça. Donc moi je suis assez chaud. La fête de Ratigan, 2 ancrables, 1 de déplacement dessus, 7 de volonté, pas du 8, du 7, pas de l'or. Mais tant que vous avez un personnage blessé dessus, eh bien il donnera 2 de l'or. Assez sympa, assez sympa.
Donc les deux versions, enfin les deux enchantés dont on parlait justement, Fête de Ratigan, arrière salle sordide, ainsi que le Robin des Bois, tireur d'élite, elles sont magnifiques, hein, on va pas se mentir, elles sont sublimes. Au niveau de acier, on a déjà une alerte, avec le Mickey Mouse, défenseur de la bataille de nourriture, 1 ancrable, 1 de force, 2 de volonté, 4 à 1, il a résistance 1, un starter qui a résistance 1 les amis. Un starter, ce qui fait que vous allez avoir un starter Mickey, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un alter Mickey rapidement, facilement. Merci Acier, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Arthur 2-2-2-2-2, ancrable, ok c'est sympa, Storyboard héros. On a le garde royal, bovin protector, 4 ancrables, 1 de force et de volonté, 4 à 1. Le 7 de volonté peut faire mal, hein, on va pas se mentir. Genre une carte qui inverse un genre bouclier épée dans Yu-Gi-Oh! Qui inverse volonté et force, ça peut faire beaucoup de mal. Isma, durant votre tour, lorsque un de vos personnages en bannit un autre via un défi, vous allez pouvoir infliger 1 de dommages à un personnage de votre choix. 4 non ancrable, 1 de force, 4 de volonté, 4 à 2. C'est un effet qui va être comparable à celui de la fée clochette, mais ça va être un effet que vous allez donner en gros à tous les... un effet de la fée clochette à tous les autres personnages. Donc en vrai, Isma, est-ce qu'elle sera jouée ou pas? Est-ce qu'elle remplacera la fée clochette ou pas? À voir à l'avenir. Moi je trouve que Isma est quand même assez dingue. Moi personnellement je la jouerais plus que la fée clochette, mais bon. Chacun voit midi à sa porte. On a le AA, le Protection Router, donc 5 ancrables, 4 de force, 5 de volonté, Dreamborn allié, Bodyguard, un bon vieux rempart, quête à 2, et ce que j'aime beaucoup c'est la citation, qui est le casse-croûte du bateau, maintenant, référence au AA jaune du 7-1, c'est magnifique. Et comme dit Roxaoki, maintenant on sait que le AA du 7-6 sera bleu. Et ça va donner des dingueries. Avoir un AA qui soigne. Un AA Floodborn casse-croûte. On a le patibulaire gris, l'arbitre de lutte. 3 ancrables, 3 de force, 3 de volonté. Dreamborn. Méchant, quête à 1. Et quand vous jouez ce personnage, eh bien, chaque adversaire ne pourra pas jouer de 4 actions durant son prochain tour. C'est excellent cette carte. Vous allez pouvoir en plus de ça faire des combos avec le Arthur qui va pouvoir bien renvoyer le patibulaire pour gagner plus de l'or et ainsi le récupérer en main et le rejouer. Donc du violet gris qui peut faire pas mal de dommages, hein, je trouve. Et vous avez le Simba en uncommon. Enfin Simba Floodborn, héros roi alter 4 coûtant 6 en crabe, 3 de force, 5 de volonté, quête à 1 lorsque vous jouez ce personnage. Vous pouvez choisir un objet ou un lieu et le bannir. Sympa, franchement j'aime beaucoup. Après, il faut le jouer, le personnage, donc voilà. Il nous reste le Jafar avec sa baguette, justement, son bâton. 6 ancrable, 0 de force, 7 de volonté, quête à 2, offensif 7. Les personnages de votre adversaire coûtant 4 ou moins ne pourront pas te défier. Et qui pourrait être un très beau counter au deck. Donc Challenger, pas Challenger, Charge. Ça peut être... non, pas Charge, combattant, j'y arrivais. Donc ça peut être très sympa. Et là, on sait que Jafar fait dinguerie. Parce que dans la citation, il lui faut justement la couronne cassée. En plus de cela, il est apparemment dans une tente. Est-ce que le Gaston sera encore une fois hypnotisé? Est-ce qu'il fonce dans une tente apparemment? Donc à voir, est-ce que Gaston sera aussi hypnotisé par Jafar? On ne sait pas. On a le combat de nourriture en action en payant 1... Et en non ancrable, eh bien vos autres personnages gagnent l'effet suivant durant ce tour. En engageant le personnage et en payant 1. Infliger un dommage à un personnage de votre choix. C'est l'effet en gros du petit Robin des Bois gris qui était une récompense de ligue. Nous avons l'armure de plat. Donc si je dis pas de bêtises en français. 4 non ancrables en engageant, vous choisissez un personnage qui gagne résistance 2 jusqu'au début de votre prochain tour, c'est très bien, en plus de ça rare. La Duck for Cover, une action qui permet de choisir un personnage qui gagne résistance 1 et insaisissable ce tour, 2 ancrables, ça peut être très fort. Vous allez avoir le bouclier d'Arendelle, en bannissant cet objet, choisissez un personnage qui gagne résistance 1 jusqu'au début de votre prochain tour, coûtant 1 ancrable, c'est très bon. Et nous avons surtout la mine des 7 nains. 2 ancrables, 6 de volonté, 2 de déplacement dessus, donne 1 de l'or au début du tour. Durant votre tour, la première fois qu'un personnage se déplace dessus, infligez un dommage à un personnage de votre choix. Si c'était un personnage chevalier, en référence justement aux 7 nains chevaliers que nous avons eu de révéler pour le 7-5, infligez 2 à la place, et ça c'est une dinguerie.
On a fini les leaks? Non, parce qu'il nous reste les enchantés. Les voici avec les cartes en français. Donc Arthur Roi Victorieux, méchant anonyme, le centre de soutien des méchants. Et Blanche-Neige, cœur juste, qui sont sublimes, hein, franchement, sublimes. L'orque à bourse, qu'en est-il? Donc entre le 15 juillet et aujourd'hui, qu'en était-il au niveau des prix? Eh bien, on n'a que quelques prix qui changent. On a en effet le Yancy qui passe de 7,4 à 6,4 à 7 euros. Le Hades qui monte aussi de 2,50 € à 3 €. La reine de Vinress, donc ça je pense que c'est à cause du deck la reine qui commence à se profiler, qui passe de 2,40 € à 4 €. Et par contre on a des baisses, une baisse significative entre guillemets, le piglet, le porcinet, 2,30 € qui passe à 1,90 €. On a la Sisu Floodborn, 14 € à 13,40 €. Bon, voilà, c'est pas foufou. Mais surtout le Diablo Floodborn qui passe de 35 à 25. Ça, c'est assez dingue. Et donc voilà les amis pour les spoils et la lore à bourse. On va donc pas s'arrêter là puisqu'on va partir sur le quiz. Oui, j'ai pas fait la version lore à bourse pour le set 1, set 2 et ni le set 3 d'ailleurs, que je vais bientôt pouvoir le faire. Donc lore à quiz, je vous rappelle la petite partie des jeux. Voilà, on va partir donc tout d'abord sur une citation. Parfois, le seul moyen de lutter contre l'inimaginable est de recourir à l'incroyable. Quelle est cette carte? Quelle est la carte derrière cette citation? Chat qui dirait Wendy. Ce n'est pas Wendy Darling. Précisez les versions au moins à couleur. Wendy Darling, elle a une version bleue et une version jaune. Mais ce n'est pas Wendy. Quelle est cette carte? Parfois, le seul moyen de lutter contre l'inimaginable est de recourir à l'incroyable. C'est une citation du film en l'occurrence. Si je dis pas de bêtises. C'est un personnage de sexe féminin, tout comme Wendy. En vrai. Incroyable. Tout comme Wendy. C'est un personnage rubis. C'est un personnage rouge. Quel est ce personnage? Aïe aïe aïe. Personnage rouge. Joué en méta. Et c'est en effet Roxy. Sisu rouge. Ce personnage gagne 1 de force par carte dans les mains des adversaires. Donc en effet, quand je disais personnage, enfin une carte méta, c'est en l'occurrence Sisu. Mais pas la version en tout cas de Sisu. En effet, c'est Sisu combattante en hardi. GG à toi, Roxy. 1 point pour Gryffondor. Allez, passons maintenant au GIF, au lore à GIF. Le lore à GIF, donc je vous rappelle, des GIFs qui vont vous permettre de retrouver la carte. Donc une tache verte et on a donc une tache noire. Ah! Est-ce que vous avez déjà une idée? Quelle est cette carte? Ce n'est pas Cruel à l'enfer. Ne parlons pas de Bruno, non. Allez, je vous donne le deuxième gif. Nous avons un oisal. Un oisal, un pigeon voyageur plus précisément. Quelle est cette carte? Ah, Keisha, ce n'est pas Diablo. Ce n'est pas Diablo. Ah. Messager. Ok, il s'appelle le messager. Allez, un cheval à bascule. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Attention, attention. Qui va la voir en premier? Hop, hop, hop. Quelle est cette carte? Verte. Qui a rapport avec une tache noire, un pigeon voyageur et
un cheval à bascule. Et c'est en effet le bon vieux Pégase fait la course au nuage, référence au fait dans le Disney qu'il y a une cervelle de moineau, voilà, d'oiseau, le Pégase. C'est un cheval tout simplement, et la tache noire pour la version Floodborn. Allez, dernier quiz avec les kaléidoscopes. Allez, premier kaléidoscope, les amis, quelle est cette carte? Ouh là là là. Est-ce que quelqu'un a la carte avec le premier kaléidoscope? Le premier kaléidoscope est assez compliqué. Ce n'est pas Jafar. Ce n'est pas Jafar Oxeroki. Quelle est cette carte? Allez, je vous donne le deuxième kaléidoscope. Quelle est cette carte? Ah, cette carte-là, si vous la trouvez, je vous dis gros GG. Parce que ce n'est pas Ratigan, chat. Parce que j'ai été coquin. J'ai été coquin. Ce n'est pas les Dalmatiens. Allez, je vous donne le dernier kaléidoscope. Quelle est cette carte? Ce n'est pas Grand Coquin. Okay, ça. Quelle est cette carte? C'est une carte acier. Qui n'est pas du 7-1, qui n'est pas du 7-2, qui n'est pas du 7-3. Et du 7-4, elle ne fait pas partie. Quelle est cette carte, les amis, qui fait partie donc du 7-5 ou du 7-6? Acier qui se trouve derrière ce kaléidoscope. Aïe 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 aïe. Ce n'est pas Nala Roxaoki. J'ai dit acier. J'ai pas dit ambre. Du 7-5 ou 6. Hop hop. Quelle est cette carte? Acier. 5 ou 6. Quelle est cette carte? Je pense que ta réponse, Nala, c'était justement avant que je finisse ma phrase. Quelle est cette carte? Qui a une version enchantée. Alors je peux vous dire qu'elle a été révélée, la version enchantée a été révélée pendant 2 semaines, mais... Ensuite, il n'y a que Oswald. C'est des... Voilà. C'est pour ça ceux qui... Ce n'est pas Blanche-Neige. Ce n'est pas Blanche-Neige. Aïe aïe aïe. Est-ce plus que 2 cartes? Quelle est la carte acier derrière ce kaléidoscope? Acier qui admet une enchantée dans le 7-5. Sachant que ce n'est pas... Et c'est en effet le bon vieux Arthur, roi victorieux, à légendaire. GG. GG. Ouais, j'ai fait le coquin, Fallait bien que je vous piège un peu quand même, parce que vous étiez trop fort en kaléidoscope. Non? Aïe aïe aïe. Allez les amis, c'est l'heure de se quitter. J'espère en tout cas que cette semaine, vous allez pouvoir bien profiter de votre ouverture, ou de vos ouvertures si vous ouvrez plusieurs displays, tout ça, que vous profiterez de votre trove, etc. Bien évidemment, bonne chance à vous toutes et tous pour récupérer ce que vous souhaitiez et surtout des enchantés si vous pouvez bien évidemment en récupérer. Bonne ouverture à toutes et à tous. Et le mot de la fin, eh bien écoutez, ça sera enchanté. Hein. Le mot, de toute façon, de la semaine à chaque fois d'ouverture, tout simplement, je vous fais des gros bisous. C'était Trif, et bien évidemment, Miss qui vous fait des gros bisous aussi. On se dit à la semaine prochaine, oui, tout à fait. Et écoutez, ciao ciao!